jour, nous arrivons à la fin d'une autre année et à cette fin d'année 2024, il y a énormément de personnes qui sont dans la souffrance, beaucoup de personnes qui ont eu une année difficile. Une grande partie de cette souffrance est causée par la faute des hommes, d'une manière ou d'une autre, tantôt par leur vie vécue d'une façon égoïste, parfois parce qu'ils n'ont pas pris soin de notre planète et par conséquent, il y a des phénomènes terribles, des inondations, des feux et d'autres problèmes encore. D'autres sont pris par des guerres, beaucoup sont en deuil et ont perdu un fils ou un mari à la guerre. Beaucoup souffrent des maladies aussi, dans bien d'endroits. Et au milieu de tout cela, on peut se demander, mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Je lisais encore dans le livre du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, au chapitre 30, quelques versets qui me semblent peuvent nous aider alors que nous allons entrer dans une nouvelle année. Le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu, ce peuple qui avait pourtant été choyé par sa main, par son amour, s'était égaré. Il a fallu que sa colère se manifeste contre eux et qu'il y ait des punitions. Mais le Seigneur est revenu vers ce peuple. Et voilà ce qu'il leur a dit et qui me semble important pour nous. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Est-ce que vous vous êtes remis à lui? Est-ce que vous êtes allé vers lui en confessant votre péché, en lui exprimant votre désir qu'il entre dans votre vie? C'est pour ça qu'il est venu à Noël. Il est venu pour être notre sauveur, pour nous arracher des griffes de l'ennemi qui voudrait tant nous garder loin du Seigneur et loin de son plan d'amour pour nous. Un petit peu plus loin dans le même chapitre, nous lisons ceci. Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Et c'est pour cela que nous travaillons à vous y croire pour essayer de vous encourager à mettre en lui votre espoir, quelle que soit la difficulté des circonstances. Et je sais parce que beaucoup d'entre vous m'ont écrit tout au long de l'année que de nombreuses personnes passent par des circonstances très difficiles. Mais dans ces difficultés, mettez votre espoir en lui, car le jour vient où toutes choses seront changées, tout sera nouveau pour ceux qui ont mis en lui leur confiance. Que Dieu vous bénisse alors que vous entrez dans une nouvelle année. Joyeux Noël et bonne année 2025.